Le banditisme est-il un passage obligé pour un jeune des quartiers? Moi, je répondrais non. Non plus. Carrément non. Non, non au grand que non. Mhm. Non. Et vous, est-ce que ça a été un passage obligé? Moi, dans mon cas, ouais. Mhm. Dû à, à mon environnement, dû à ce qui se passait d'où j'ai baigné, en fait, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'options, donc je suis passé par là. Mhm. Mais sinon, non, non, il y a des solutions, carrément. Moi aussi, c'était bon, c'était inévitable par rapport, pareil que Salif, l'environnement et tout. C'est comme une bonne mayonnaise, tous les ingrédients étaient réunis. Et une mauvaise mayonnaise, on va dire même. Mhm. Mais, euh, mais oui, voilà, si c'est une question de déclic, c'est une question de savoir. Si on revenait en arrière et que ce qu'on sait, on prendrait l'autre chemin. Pour moi, ça a été plus ou moins obligé. J'étais dans l'urgence, j'étais dans le besoin. Je sors d'une famille assez pauvre, tu vois. Et ben, j'ai pris les devants et j'ai foncé dans l'illicite pour m'en sortir, pour faire sortir la famille de la pauvreté, en fait, tu vois. Mhm. Mais c'est avec ce qu'on sait maintenant, si je dois parler à l'ancien Salif, il y a d'autres solutions. J'ai commencé très 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 jeune. Si je disais l'âge, on va me prendre pour un mythomane. J'ai été volé, j'avais 9 10 ans. Mhm. Et sans tout ce que j'ai fait après à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais j'étais pas le seul. On était des tribus et dans tous les Mm. quartiers, c'était de la folie. On n'était pas des flemmards. On se levait. Mm. La seule chose qu'on avait en tête dès qu'on se levait, c'était de faire notre oseille du matin pour aller faire l'oseille, aller bosser. Il y a beaucoup de réussite dans les streets, dans la cité, mais on ne met pas ça en avant, en fait. Mhm. On met en avant que le côté obscur bon, pour les histoires politiques, etc. Mais il y a beaucoup de success stories dans les quartiers, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. Plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec deux hommes. À ma gauche, Monsieur Salif, Salif Keita. Monsieur Salif, à l'origine du livre Un style de vie, l'incroyable cavale de SK alias Filas, dispo en version book audio, en version originelle aussi. Et bientôt la BD, me semble. C'est ça, bientôt la BD. Ce fut un grand honneur Mm. d'avoir présenté ton événement la dernière fois à Sarcelles, tu Ouais. vois. Sarcelles, une ville qui ressemble pas mal à Grigny, tu vois, notamment au niveau de sa gare, mais ça, c'est un autre débat, tu vois. À ta gauche, monsieur David Desclos. Un jour, tonton fait venir un ancien gars à lui, à Ciné-Béchet, pour un spectacle qui s'appelle Écroué de rire. Ensuite, un jour, il y a Salif qui m'invite pour une comédie musicale qui s'appelle Hold Up. Et aussi avec Stomy Bugsy, on t'a vu dans Un jour, j'irai à Détroit. Et notamment aussi avec Cyril Guel, c'est ça. Mm. Et tu es aussi à l'origine de l'ouvrage Une histoire vraie. Comment allez-vous, les frères? Ça va. Ça va, vous allez bien? Ouais, Ça va, ça va. La route ne fut pas trop compliquée. c'était long. Attends, je crois qu'il faut que tu rapproches un peu le micro de... Les embouteillages un petit peu, mais Mhm, l'éternel Paris, on c'est va pas se ça, plaindre. Mm. exactement. À vous deux, vous totalisez plus de 20 ans de vacances forcées, c'est ça? Ouais, 20 piges. 20 piges. Ouais. À cause d'actes illicites commis dans un passé hors du temps, si puis-je dire. Mm. Il y a quelques semaines, c'est lors d'une énième conversation téléphonique de plus d'une heure avec mon frère d'armes, le dénommé Barberiche, l'homme au béret, que je me rendis compte que cela faisait presque 25 ans que je travaillais dans le milieu du social. Du métier de médiateur social au métier de référent insertion, en passant par le métier d'animateur socioculturel, je ne cesse d'aller au-delà de mes missions, en parlant dans les oreilles de tous ces jeunes pour reprendre les mots de ma collègue éducatrice, tous ces jeunes que nous accompagnons et que nous aimons. Mm. Comme dirait un grand philosophe du nom de Alix Mathurin, dans le très bon morceau Je rappe encore, montre-moi du respect, j'ai pas ton temps, il y a des hommes qui approchent la trentaine qui m'appellent tonton.
Et oui, bon nombre de jeunes que nous suivons il y a 10 ans avec mon équipe de Black Justicier, SO Monsieur Max Payne, le manager, ont été frappés par l'amour. Je les avais prévenus il y a 10 ans et ils ne me croyaient pas. Quand je leur disais un jour une femme piquera votre cœur et vous changerez pour elle et vous vous lèverez tôt pour elle. C'est l'amour qui vous sauvera les gars. C'est une femme qui vous sauvera et c'est le cas pour la plupart. N'est-ce pas, tous les petits là, qui suivent cette émission. Actuellement, dans le cadre de mon travail, et plus que parfois aussi dans le cadre de ma vie privée, j'accompagne un certain nombre de jeunes en marge. Parmi ces jeunes, plus que de temps à autre, je parle dans leurs oreilles. Je m'efforce de leur faire gagner 20 ans en leur relatant des exemples de grands, d'anciens des cités qui ont baigné dans le banditisme, mais qui tôt ou tard ont pris leur balayette, pour reprendre les mots de tonton. Il y a peu, j'évoquais à l'un d'entre eux le parcours de l'un des premiers caïds des quartiers nord de Marseille, un jeune maghrébin du nom de Farid Berama, qui avait gravi les échelons et qui s'était fait un nom dans ce milieu intrépide du grand banditisme marseillais. Mais comme dirait tonton, un bonjour, il s'est pris sa balayette comme tous. D'après certains jeunes que nous suivons, que nous accompagnons avec mon équipe de Black Justiciers, la délinquance, le banditisme, peu importe le nom qu'on donne à tout ceci, serait un passage obligé pour un jeune de quartier. Ma question est donc la suivante, mes amis. Le banditisme est-il un passage obligé pour un jeune des quartiers? Moi, je répondrais non. Moi non plus. Carrément non. Non, non au grand que non. Mhm. Non. Et vous, est-ce que ça a été un passage obligé? Moi, dans mon cas, ouais. Mhm. Dû à, à mon environnement, dû à ce qui se passait dans, d'où j'ai baigné, en fait. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'options, donc je suis passé par là. Mhm. Mais sinon, non, il y a d'autres solutions, carrément. Toi, David. Moi aussi, c'était inévitable par rapport, pareil que Salif, l'environnement et tout. C'est comme une bonne mayonnaise, tous les ingrédients étaient réunis. Et une mauvaise mayonnaise, on va dire même. Mhm. Mais oui, voilà, si c'est une question de déclic, c'est une question de savoir. Si on revenait en arrière et que ce qu'on sait, on prendrait l'autre chemin. Il suffit juste de savoir, et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de leur expliquer que faut prendre l'autre chemin, quoi. Vous savez, parfois, moi, j'entends certains grands des quartiers dire aux petits, ou me dire devant les petits, ils sont jeunes, que jeunesse se passe. Tout le monde passe par là. Dans les cités, tous les jeunes de cité. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que dans les cités, tous les jeunes de cité sont-ils passés par le vol, aussi petits soient-ils, la dépouille, la raquette, la bicrave, ou encore... ou, Non, pas tous. ou dans les cités, il y en a qui empruntent un autre chemin. Ouais, il y en a qui empruntent d'autres chemins, mais Mhm. malheureusement, on ne les met pas en lumière, eux. Mhm. Mais non, dans la cité, non, c'est... Ne serait-ce que le chemin des études ou du sport de exact. haut niveau. Exact, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y en a Mhm. il y a beaucoup de réussites dans les streets, dans la cité, mais on ne met pas ça en avant, en fait. Mhm. On met en avant que le côté obscur, pour des histoires politiques, etc. Mais il y a beaucoup de success stories dans les quartiers, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que Ouais. pour vous, ça vous semble important qu'on déconstruise tous ces fantasmes véhiculés par une grande partie des médias et depuis une quinzaine d'années parce qu'en Mm. écouter certains, notamment même les rappeurs, dans les cités, c'est rempli que de gars qui sont en mode bandit, prison, bicrave, Ben, dépouille. non, bien sûr, faut déconstruire ça parce que dans un quartier, tu vas avoir, tout dépend la superficie du quartier. Tu vas avoir, ça peut être 10, 15, 20, 30, 50, 100 mecs qui vont être les noix, tu sais, qui vont faire un peu. Mais sur un quartier, on est des milliers quand même, voilà, on est plein. Et donc, tu en as plein qui vont suivre les études, qui vont quand même, voilà, qui vont aller travailler, voilà, c'est une question, comme j'ai dit, la mauvaise mayonnaise, caractère, environnement familial, enfin tout, c'est un tout. Mais la plupart, on n'en parle pas. On parle pas de tous ceux qui vont travailler, qui vont à l'école et tout ça. Et c'est de cela qu'il faut faut en parler aussi. Mm. Et puis nous, à travers notre expérience, on est là pour agiter le drapeau auprès de ceux qui veulent prendre la même route que nous, pour leur dire non, non, vous allez vous tromper. Inévitablement, vous prendrez votre balayette et ne perdez pas votre temps, gâchez pas votre culot, votre intelligence et votre talent de ce côté-là. Mais j'ai une question à poser à tous les deux. Parce que, Salif, je reprends tes mots. Tu Mhm. as dit, lorsque je t'ai posé la question, est-ce que c'est un passage obligé pour un jeune des quartiers, tu as dit, pour moi, c'est un passage obligé. Mm. Mais est-ce que, enfin, ma question, c'est la suivante. Est-ce que c'était un passage obligé ou est-ce que c'était comment dire, le chemin le plus accessible rapidement
C'est pour faire de l'argent rapide. C'est-à-dire, car le réseau, il est en bas de chez toi et tu as juste à formuler une demande et c'est bon, tu rentres dedans. Ouais. L'offre et la demande, Mm. tout à fait. Ouais, pour moi, ça a été plus ou moins obligé. J'étais dans l'urgence, j'étais dans le besoin. Je sors d'une famille assez pauvre, tu vois. Et j'ai pris les devants et j'ai foncé dans l'illicite pour m'en sortir, pour faire sortir la famille de la pauvreté, en fait, tu vois. Mhm. Mais c'est avec ce qu'on sait maintenant, si je dois parler à l'ancien Salif, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions et malheureusement, comme tu viens de dire, hein, c'était là, c'était à portée, le cash était là, c'était accessible et j'ai foncé, je me suis fait des sous. Quand tu vois les petits aujourd'hui, Mm. ils sont assis avec des chaises Quechua, à découvert. On voit leur visage où ils sont cagoulés. Or qu'à une époque, la vôtre notamment, discrétion totale. Ouais, C'est-à-dire, à peine on cramait que le mec, il était en train de faire, il était en train de faire sa transaction. Vous en pensez quoi, là, tous les deux aujourd'hui, de ce qu'on voit, là? C'est à visage découvert ou carrément, les mecs, ils sont dans des bâtiments, ils contrôlent les gens, des parents, pour savoir, voilà, s'il y a des métaux, s'il y a ci, s'il y a ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui? C'est l'évolution, quoi. Mm. Dans toutes sortes de choses, il y a une évolution. Que ce soit dans l'illicite ou dans le légal, tu as l'évolution. Et voilà, après, l'être humain s'adapte à tout. Et voilà, dans tout ça, là, que ce soit les, le- les gens, les habitants, les flics, les jeunes, tout le monde, ils se sont adaptés. Nous, on est précurseurs de ça. On Mhm. a installé les premiers fours, on a les premiers, voilà, on a installé tout. Et donc, c'était on était obligé d'être discret parce que ça avait jamais été fait. On était précurseurs, donc il fallait qu'on soit discret. Et puis après, avec le temps, ça s'est installé. Comme je l'ai dit, l'être humain s'adapte à tout. Et voilà, maintenant, les jeunes font ça, c'est comme deux font quatre, quoi. Ils disent en bas de la tour, il y a le dealer. Avant, nous, c'était, voilà, il fallait qu'on soit discret. Puis on était surtout, Salif, je vais laisser parler Salif là-dessus, mais on n'était pas que dealer à notre époque. On était aussi rorty. Et donc, notre truc, c'était la discrétion. Les rorty, à part sur les vols à l'arrache, où là, on y allait en bande, on arrachait. Mais sinon, sur les vols en filouterie, les vols à l'étalage, on a appris tout petit à être discret. On était discret, il fallait être discret, il fallait être filou. Et donc, la discrétion, on l'a mis aussi dans le shit. C'était dans nos ADN de rorty, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, surtout par rapport à la discrétion, avant on était beaucoup plus respectueux. Mhm. Tu vois, il y avait vraiment un respect vis-à-vis des grands frères, vis-à-vis des darons. Tu vois, on se cachait même pour fumer la cigarette devant nos parents. Tu vois, là c'est décomplexé, c'est euh, c'est c'est du n'importe quoi un petit peu quand même. Tu vois. Mhm. Et par rapport à moi, ce que je savais faire, c'était les stupes. J'étais aussi parmi les premiers, tu vois. Mais c'était vraiment discrètement, tu vois, vraiment discrètement. Et là, bon, là, je vois, j'entends un peu partout. C'est la folie, hein. Et les temps sont plus durs aussi maintenant, je pense. Tu vois, sincèrement, les temps sont beaucoup plus durs. À l'époque, tu pouvais sortir de l'école et aller travailler, gagner un petit peu ta life. Maintenant, tu peux avoir bac plus 5 ou bac plus je sais pas combien et aller travailler au McDo. Si tu vois des exemples à toi en train de travailler au McDo pour gagner 1200, 1500 euros, tu dis punaise, tu vois, est-ce que ça vaut le coup? Et donc, voilà. Et tu as vu, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, Mm, c'est comme je vous l'ai dit, moi je travaille dans le social avec des jeunes et il nous arrive d'animer des débats avec des jeunes, tu vois. mm, Et du coup, on essaie d'aller sur tous les thèmes. Et du coup, on essaie même d'aller sur le thème de la bicrave. mm, Et un jour, on débat sur le fait de, oui, qui est pour la bicrave, entre guillemets, tu vois, mm. c'est pour aller vraiment dans le vif du sujet. Et il y a un petit qui se met sur la gauche et tout le reste se met sur la droite. C'est en mode, nous on n'est pas d'accord, mais lui, il s'est mis sur la gauche pour défendre ça, Mm. parce qu'on sait qu'il le fait. Du coup, on commence on débat sur tout ceci. On essaie d'entrer dans le vif du sujet, tout, de même les heures que vous faites sur le terrain, combien vous touchez. Et voilà. Nous, enfin, vu que j'ai grandi dans les quartiers, on sait combien aujourd'hui un petit il touche. Mm. Et le petit, en fait, nous faisait comprendre que de midi à minuit, il touchait 50 balles. Et du coup, on l'a dit, mes frères, c'est rien du tout. Mm. Tu touches 50 balles de midi à minuit, c'est-à-dire. En plus, il est issu d'une famille où, certes, sa maman, elle a des difficultés, mais elle essaie de lui donner tout ce qu'elle peut. Tu vois. Et du coup, il rappe en même temps. Et il y a aussi ce truc où la bicrave, aujourd'hui, c'est tellement relaté dans les textes de rap que c'est devenu la mode. Mm. C'est-à-dire que même un mec qui n'est pas dedans,
il connaît le jargon de la bicrave. Le tartin, il connaît. Et du coup, on lui disait, mais tu travailles de midi à minuit, mais en vérité, tu travailles plus parce que même hors de ces heures-là, on peut t'appeler pour éventuellement faire une petite affaire. Et du coup, on lui disait, par heure, allez, vas-y, t'as à 3 euros, 2 euros de l'heure. Ouais. Et j'en connais même des petits, tellement aujourd'hui, il y a de la main-d'œuvre. Ils sont payés avec des parts de pizza. Changé. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette évolution, de la discrétion, la démonstration et même c'est pas rentable, mais ça nous donne un statut d'être en mode bicraveur. C'est vrai que l'effet mode, bon, on va pas cracher sur le rap parce que le rap apporte aussi du Oui, bon et oui. tout, voilà, et même Mm. sur les films. Mm. Donc, mais un jeune qui grandit avec les textes de rap et très jeune, hein, voilà, ils sont sur YouTube dès 8-9 ans, hein, 8 ans, 9 ans, je les ai vus, 8, 9 ans, 10 ans, ils sont sur les textes et ils écoutent et ça leur monte au chéro, ça leur monte à la tête. Et pareil, après, bah, t'as les films qu'enclenchent, les séries, les trucs, tout, ils sont alimentés par ça. Ils sont nés bandits, éduqués gangsters, c'est ce que je dis toujours. Donc, c'est vrai que il y a l'effet mode et tout, et par rapport à ce qu'ils pourraient gagner s'ils mettaient leur culot, leur intelligence et leur talent dans l'honnêteté, ce serait 100 fois mieux. Je le dis, j'ai toujours une phrase toute faite. Un vieux bagnard m'a dit un jour que quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et c'est ce que ces jeunes doivent comprendre. Et non seulement ils gagnent pas grand-chose, mais en plus ils niquent des années de leur vie, ils ont un mauvais départ et des années de retard après qui vont payer par la suite, quoi. Parce que tout à l'heure, Salif, tu parlais de l'offre et de la demande. Parce que, en vérité, dans les médias, ils évitent d'en parler sous ce prisme-là, mais en vérité, le commerce parallèle, il peut être considéré comme un commerce comme un autre, sauf que c'est de l'illicite. Mais c'est-à-dire que, comme le dirait Mbeko Taboula, les mecs qui gèrent les rintés dehors, les têtes de réseau, c'est des PDG. C'est des entrepreneurs, tout à fait. Ils ont des compétences des RH, ils ont des compétences de secrétariat. C'est-à-dire que tout ce que tu notes, en fait, tu le gardes dans ta tête parce que tu sais que si tu notes des trucs, il y a des preuves, ouais. Il y aura des preuves. Ils ont des compétences ils font même des échanges de moyens humains. Ouais. Il y a des mecs qui viennent de Marseille, des mecs qui viennent d'Antony, des mecs qui viennent de différentes villes. Et du coup, toi, à l'époque, est-ce que toi, tu leur as fait... Après, je dis pas que tous les rintés sont payés, tous les petits qui sont sur le rinté sont payés à la hauteur de ce que je disais, toi. Ouais, mais aujourd'hui, il y a tellement de rintés que forcément, il y en a qui sont moins rentables. Toi, à l'époque, tu aurais participé à un rinté qui n'est pas rentable et juste pour le statut, juste pour le style? En fait, le système des terrains, ça a été développé après mes années de deal, en fait. Il y en avait un petit peu, mais ce n'était pas aussi exploité que maintenant, quoi, tu vois. Avant, moi, j'étais beaucoup plus mobile. Tu vois. Je plaçais un petit peu et puis j'allais surtout dans toute la France, quoi, tu vois. Donc, le système de terrain, c'est là, c'est en ce moment. Les gens, ils sont plus... Enfin, tant mieux, tu me diras, ou je sais pas. Mais les gens, ils bougent plus de leur quartier. Tu vois. Donc, leur quartier, c'est devenu leur entreprise, leur business, leur endroit pour faire de l'argent. Mais nous, à l'époque, c'était pas les terrains comme maintenant. Ça n'a rien à voir. Ouais. Là, c'est vraiment une entreprise. Hein. Carrément, ils gèrent les immeubles et tout, tu vois. Et sincèrement, comme tu as dit, hein, c'est des entrepreneurs dans l'âme. Hein. Ouais, c'est vraiment des entrepreneurs. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, là, au début, il y a beaucoup plus de solutions maintenant pour faire de l'argent honnêtement. Tu as vu? Mais là, j'en parle parce que c'est facile pour moi d'en parler maintenant, avec le recul. Mais quand tu as entre 16 et 22, 23 ans, si tu connais que ça, tu plonges les 2 pieds dedans. Hein, et du coup, c'est un engrenage. Et après, tu essaies d'évoluer. Peut-être qu'au début, il gagne 50 €. Par la suite, il va, tu vois, il prend des grades et il monte jusqu'à ce qu'il gagne ce qu'il doit gagner. Mais ça aussi, je pense, c'est dû au fait qu'il n'y a pas, entre guillemets, beaucoup d'options pour eux. Même sur le plan du travail, il n'y a pas beaucoup d'options, malheureusement. Et la plupart, je pense, c'est peut-être pas des personnes qui seront prêtes à travailler pour quelqu'un. Tu vois, il faut bien comprendre qu'il y a des travailleurs, on ne dénigre pas le travail, et il y a des entrepreneurs. Tu vois. Et si tu veux travailler pour une société ou pour quelqu'un, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu t'écoutes. Et souvent, les mecs de la street, on n'écoute pas. Tu vois, moi, je me vois mal quelqu'un me dire fais ci, fais ça, tu vois, parce que je suis capable.
Et je pense que pas mal de gars dans la street, ils sont capables. Donc, il y en a beaucoup qui s'engouffrent sur ce côté-là. Et au final, ouais, tu te fais rattraper par tes actes, hein, t'as vu? Mais toi, à ton époque, Mm. les gars qui rentraient dans tout ça, je pense qu'ils avaient peut-être 17, 18 ans, tout Ouais. ça. Là, aujourd'hui, là où. Aujourd'hui, maintenant, les mecs, ils ont 13, 14 ans. Ouais, là, T'as c'est. vu? Il y en a même qui ont 13 ans, 14 ans, Mm. 15 ans. Ils rentrent dedans et comment dire, ils sont même pas dans un truc où ils sont forcément en manque d'argent parce que leurs parents subviennent à leurs besoins, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pour rebondir un peu sur ce que Mhm. sur ce que tu disais. Et Mm. parce que tout à l'heure, regarde, on parlait d'un passage obligé. Enfin, là, le bandit, est-ce que c'est un passage obligé ou pas? Mhm. Mais est-ce que maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est certes, quand on est issu d'un quartier, on n'a pas forcément tous les réseaux Mm. que d'autres issus d'un autre milieu ont. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de flemme aussi? C'est-à-dire que, à un moment donné, en bas de chez toi, ça se passe en bas de chez toi, c'est plus rapide et c'est plus simple. Et du coup, il y a une espèce de flemme à aller chercher, comment dire, d'autres options ailleurs. En tout cas, dans ta situation à toi, à l'époque. Est-ce que tu n'avais pas eu cette flemme, Non, une espèce de peut-être une flemme intellectuelle en mode, eh, vas-y, c'est en bas, je vais pas aller non, me casser la tête, aller voir ce qui se passe ailleurs, et non, vas-y, c'est en bas de chez moi, c'est rapide. non. Or que peut-être qu'il y avait d'autres options aussi où tu peux faire de l'argent, mais vas-y. Ouais. Non, moi, dans mon cas, c'était pas la flemme, hein, c'était vraiment Mm. entreprendre. Mm. Tu vois, c'était vraiment être mon propre patron. Et je connaissais que ce chemin-là pour faire des sous, t'as vu? Mais c'était pas la flamme, parce que moi, je sillonnais pas mal de villes de France. Mm. Tu vois, je restais pas que dans le quartier. C'est vraiment être son propre patron. Tu vois. Et la différence, je rebondis vite fait par rapport au States, parce que j'ai vécu 20 ans là-bas. La différence, c'est que le système, il te permet de, pas de bricoler, mais de faire des sous sans que la police vienne te contrôler matin, midi et soir. C'est-à-dire que là-bas, tu as des mecs qui n'ont pas de papier, ils peuvent avoir des tables, vendre des bouquins, vendre des pochettes de téléphone, vendre un peu n'importe quoi sans cette crainte de la police. Donc, en fait, ça crée une économie parallèle. Ça crée le hustle, la débrouillardise. On peut se débrouiller là-bas aux States. Ici, c'est très difficile de se débrouiller, tu vois. Moi, à l'époque, il y avait à Sarcelles, hein, il y avait les Pakistanais et les Hindous qui venaient d'arriver petit à petit. Et je me souviens, ils vendaient des cacahuètes et tout, tu vois. Mais les pauvres, dès qu'ils voyaient la police, il fallait qu'ils remballent les cacahuètes et ils courent. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Alors qu'aux States, tu peux vendre tes cacahuètes. Mm. Ils ont compris qu'il faut laisser un peu de liberté pour que les gens ils puissent avoir un peu de sous. Mm. Ici, il n'y a tellement pas de liberté que tu fais quoi? Mais tu dis, tant qu'à me faire attraper, ben, je vais aller bicrave. Je ne vais Mm. pas vendre des chaussures ou des chaussettes pour aller en garde à vue pour des chaussettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse différence en fait. Le système, il est très 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 fermé en France. Mais très 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 fermé. Donc du coup, les mecs, ils se lancent dans les vrais stupes, hein. Mm. Sinon, s'ils avaient d'autres petites options pour faire de l'argent assez, entre guillemets, sympa, je pense pas que tout le monde voudrait faire les stupes. Mm. Après, il y a le risque et la peine. Si tu risques gros pour des cacahuètes, je suis désolé, ils vont me vendre du shit, hein. Tu vois, je dis pas qu'il faut le faire, mais il faut comprendre aussi le pourquoi et le comment. Tu vois. Mm. Donc, c'est ça ma réponse, en fait, hein. Le système, il est très, très, très fermé. On ne peut pas respirer, on est étouffé ici. Ça fait que 3 ans que je suis revenu, je le vis. Si j'ai pas cette flamme, moi, ben, je me serais éteint depuis longtemps. C'est super dur. C'est un truc de ouf. Moi, je pense faut faire très très attention. J'avais tendance à parler un petit peu comme toi quand je comprends quand tu dis les jeunes de maintenant, c'est pas pareil, ils attaquent des traits. Il faut faire très très attention à ce qu'on on a tendance à oublier certaines choses. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux. Les réseaux et ça, les médias, ça va très vite, on a les images et tout ça. Mais si on se repenche 2 secondes, arrêtez-moi si je me trompe, Mm. arrêtez-moi si je me trompe, mais rappelez-vous notre époque. Rappelez-vous, moi j'ai le souvenir, rien que ceux de la génération au-dessus de moi, qui allaient en prison dès 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui allaient au charbon, qui n'étaient pas des flemmards, qui avaient juste qu'une chose en tête, c'était de se sortir de leur pauvreté, et qu'ils allaient, comme je l'ai dit, c'était les rorties, ils allaient voler, ils allaient chourer, moi les anciens, je les voyais, ils arrivaient avec un coffre-fort, ils roulaient le coffre-fort jusqu'à dans les garages, c'était constamment les vols de voitures, les vols de motos, les trucs, et il faut faire très attention quand on dit, maintenant la génération, en parlant de cette génération d'aujourd'hui, nos paroles peuvent servir des partis politiques
dans ce qu'ils disent, en disant c'est pire maintenant et tout, faut faire ça. Parce que on a tendance à oublier, l'être humain a cette faculté de chasser de sa mémoire certaines choses. On se rappelle que des moments de rigolade et tout ça. Mais moi, j'ai commencé très 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 jeune. Si je disais l'âge, on va me prendre pour un mythomane. J'ai été volé, j'avais 9 10 ans. Et sans tout ce que j'ai fait après à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais j'étais pas le seul. On était des tribus et dans tous les quartiers, c'était de la folie. On n'était pas des flemmards. On se levait. La seule chose qu'on avait en tête dès qu'on se levait, c'était de faire notre oseille du matin pour aller faire l'oseille, aller bosser. Et Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Et je veux dire, on allait bosser. Et si on avait été bosser honnêtement, on aurait été moins fatigué. Parce que quand je repense à quand les grands nous avançaient le touchy, il fallait cacher le touchy, on allait à la tchoura avant d'aller péter, on allait faire de la péta. Mais les journées remplies qu'on avait, nous on travaillait jour et nuit, du matin au soir, la nuit on partait cambrioler, tout ça. Moi quand je suis arrivé en prison la première fois, j'étais fatigué, j'étais démonté, j'avais des cernes, et je voyais tous les jeunes avec qui j'ai grandi, ceux des anciens qui étaient dans les promenades avec nous, on était des vaillants, on y allait, quoi. Et on n'était pas des flemmards. Mais si on avait mis ce culot, cette intelligence, toute cette débrouillardise, toute cette rage dans l'honnêteté, on serait loin aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut passer comme message à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ne faites pas comme nous. Voilà. Et surtout, il y a un truc très important qu'il faut dire. C'est les moments de rigolade qui vont. Moi, je dis toujours aussi deux choses et je vais très vite et j'arrête après. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est à qui profite le crime. Tout est organisé, tout est fait pour que justement on fonce là-dedans, parce que à qui profite le crime? Ça, c'est très important, c'est une question qu'il faut se poser. Et ensuite, l'environnement, quand on est tous ensemble, il faut parler de la rigolade. Les moments, nous, c'était, voilà, on pouvait rire et 5 minutes pleurer, parce qu'il y en a un qui s'était fait en accident de moto et mort et tout. Mais les moments de rigolade dans la cage escalier, jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à des 3 4 heures du matin, on était pris là-dedans. Et c'est une drogue, cette richesse entre nous, de rigolade qu'on avait entre nous, de débrouillardisme entre nous, même sur les coups, on rigolait, on racontait à ceux qui n'étaient pas là, ils regrettaient de ne pas avoir été avec nous, tellement on y mettait du... C'est tout ça. En fait, moi, quand je parle de flemme, je ne parle pas de flemme physique. Je parle de flemme intellectuelle. Je m'explique. C'est-à-dire que, voilà, vous avez grandi dans un milieu défavorisé. Maintenant, à un moment donné, pour des raisons d'ordre familial, vous vous êtes dit, on va se tourner vers ce milieu-là, le côté obscur de la force, que j'appellerais, des quartiers. Tu parles souvent d'options. Quand je parle de flemme intellectuelle, c'est est-ce que vous n'avez pas eu la flemme sur le plan intellectuel, c'est-à-dire, comment dire, au lieu de prendre la voie facile qui est juste en face de vous, de se dire, vas-y, on va réfléchir à d'autres options, mais pas forcément cette voie-là qui est la tentation tout de suite là. Je vais réfléchir à peut-être me faire de l'oseille, mais avec un autre moyen, mais licite. Tu vois, parce que c'est vraiment de la flemme intellectuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vas-y, il y a peut-être d'autres options là, mais le réseau qui est face à nous, il est facile, il est là. J'ai juste à check un grand, et le grand, vas-y, il me forme, et vas-y, c'est parti. Tu vois. Ouais, en fait, j'ai la réponse à ça de mon point de vue, et je l'ai vécu. C'est pas de la flemme intellectuelle, c'est tu rencontres tellement de portes, on te ferme tellement de portes que tu te dis, vas-y, je préfère rester dans le check-art. Exemple concret, moi, quand j'ai commencé dans la musique, j'ai créé ma boîte de prod, t'as vu, et j'étais à la banque pour ouvrir un compte en banque. Ils m'ont refusé. C'est un truc de ouf. J'ai dû appeler Desch, que je salue d'ailleurs, et j'étais le voir et tout, DJ Desch, et je lui ai expliqué la situation. Il a appelé son banquier qui a ouvert le compte. C'est-à-dire que si j'étais pas persévérant, j'aurais continué les stupes jusqu'à X temps. Tu vois, c'est pas la flemme intellectuelle en fait. Il y a beaucoup de portes qui étaient fermées à l'époque, mais maintenant, grâce à Dieu, les portes s'ouvrent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de banquiers qui nous ressemblent. Il faut dire la vérité. À l'époque, les banquiers, c'était 90% que des babtous. Et quand tu sors du quartier, tu arrives devant, ils te regardent, tu vois, ils ne te foutent pas le compte. Maintenant, il y a des Turcs, il y a des Renois banquiers, il y a des Chaldéens, il y a un mixte de banquiers qui te ressemblent et surtout qui sort du quartier, qui ont fait les études. Il y a pas mal de rebeux qui sont banquiers. Tu vois ce que je veux dire. Donc, quand ils te voient, on se ressemble un peu, on se comprend un petit peu. Donc, il est un peu plus OK. Et ça, c'est à la banque, ça, c'est dans le monde du travail, ça, c'est un peu partout, il faut dire la vérité. C'est très difficile en France. Tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas une raison d'aller dealer, mais au niveau flemme intellectuelle, c'était pas la flemme intellectuelle. C'était vraiment trop de portes étaient fermées devant moi. Moi, Salif Keita, il y avait trop de portes.
Donc, j'ai continué dans le côté obscur. Et jusqu'à ce que, voilà, quoi. Et je me suis perfectionné, et puis voilà. Mais, grâce à Dieu, maintenant, il y a beaucoup d'options. J'aime dire ça parce que je le vis. Maintenant, tu peux vraiment monter des business plans, aller faire des crédits, et on t'écoute, et on te fait un crédit. Mais à l'époque, rien qu'ouvrir un compte en banque, c'était compliqué. Et puis surtout, on ne savait pas. Si on parle de toute l'évolution des quartiers, on va dire l'après-guerre. Ça a commencé après, bon, dans les années 50, on va dire. Les années 50, les années 60, les années 70, 80, 90, 2000. Ça nous paraît long, mais c'est très très court sous l'échelle du temps. C'est très très court. Et nous, on a été, dans les années 80-90, on a été, voilà, la nouvelle génération des anciens qui nous avaient pas montré, qu'on continue à nous dire, c'est pas pour nous ça. C'est pas nous, la débrouille, si tu veux t'en sortir, si tu veux bien être bien habillé, si tu veux de l'argent, le chemin il est là. C'est-à-dire dans la bicrave, dans le vol, dans la chourave, dans tout ça. Mm. Et nous, sans vouloir nous tirer tout le temps la couverture, je veux dire, on a montré, et certains de notre génération encore plus, comme il a cité DJ Desch, on peut citer Kenzie, on peut citer des grands de tous les quartiers de France qui ont montré à la nouvelle génération que c'était possible. Mm. Salif en fait partie, Mm. parce qu'il était très entrepreneur. Moi, je connais Salif depuis plus de Ouais. 20 ans. Et même moi en prison, il m'a étonné. On était en prison ensemble. Moi, j'étais bon dans le côté, je partais dans le côté artistique et tout ça. Mais lui, il était dans le côté entrepreneuriat parce qu'il avait rencontré Kenzie. Il était déjà dans le futur au niveau Internet et tout ça. Ouais. Il était déjà dans le futur. Donc ça a montré la voie à certains comme quoi c'était possible. Mais quand nous on était jeunes, les grands nous ont pas montré cette voie-là. À part encore, je C'est le vrai, répète, ouais, Kenji certain, Star. ouais. Nous, on pensait encore que. Donc, en fait, c'est qu'une question de savoir, c'est une question de déclic. Et donc, voilà. Et donc, eh ben, tu peux l'appeler flemme intellectuelle, on peut y trouver tous les noms mais c'est cette explication-là que je trouverais que. Mm. En fait, quand je parle vraiment, Mhm. quand je parle de flemme intellectuelle, je reviens sur ton mot, les options. Mhm. C'est-à-dire, en fait, je parle dans le cheminement. Dès le départ, quand je parle de flemme intellectuelle, c'est dans le choix d'avoir opté pour une voie illicite Ouais. pour après la transformer en licite. Parce que regarde, pour moi, quand je parle de flamme intellectuelle, c'est à cette étape-là. Enfin, l'étape de Bien sûr, on a compris. j'emprunte la voie du licite, Mm. alors que peut-être que si j'avais fait de recherche comment dire, plus profonde, Mhm. peut-être que par une voie licite, j'aurais pu comment dire, obtenir Ce que, les mêmes résultats ou peut-être sûr. d'autres, tu vois. Bien sûr. en fait, Mais en fait, moi, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que voilà, tant bien même vous êtes passé par cette voie-là, comment dire, c'est très intellectuel de faire tout ce qui a été fait, même dans ce côté obscur. C'est-à-dire que tu vas avoir des banques, tu es un entrepreneur, vous développez des compétences, en vérité, tu vois. Sauf que c'est des compétences dans le licite, mais quoi qu'il en soit, c'est des compétences qui sont développées. Mhm. Aujourd'hui, maintenant, vous en êtes au point où ces compétences, elles vous ont servi à, aujourd'hui, il y a un livre qui sort, Mhm. il y a des livres qui sortent, il y a des spectacles, Mhm. c'est-à-dire que dès le départ, en fait, il y avait un potentiel intellectuel qui était déjà très fort. Mais oui, tout à fait. Mais malheureusement, on n'avait pas d'exemple. C'est ça. Nous, on n'a pas eu d'exemple. Au niveau. En fait, le monde, je pense, c'est deux catégories de personnes, je pense. Il y a ceux qui travaillent tranquillement, ils sont contents, et ceux qui veulent un peu plus, comme moi, peut-être aussi comme David, sûrement, et qui veulent entreprendre. Tu vois. Moi, je divise ça en deux catégories. T'as vu? Les travailleurs, ça va, c'est cool, c'est tranquille, ils sont heureux. Voilà. Mais moi, je voulais plus. Et je ne connaissais pas d'autres chemins, je n'avais pas d'autres exemples pour avoir ce plus-là. Tu vois. Et du coup, je me suis tourné du côté obscur. Mais s'il n'y a pas d'exemple, on ne peut pas. Nous, nos grands frères, c'était pas ça. Nos parents même. Nos parents, ils sont venus du bled, ils ont commencé à taffer. C'était pas. Et moi, je les ai vus charbonner. Je ne voulais pas charbonner comme eux. Tu vois, je ne voulais pas casser mon dos comme eux. Je voulais plus. C'est ça. Donc voilà, je te laisse parler, t'inquiète. Hein. Non, Mais du coup, par rapport à ça, j'ai dit non, c'est pas cette vie que je veux. Je veux pas me casser le dos comme ma daronne et tout. T'as vu, elle a souffert de ouf. Et j'avais pas d'autres exemples, à part l'exemple des grands, deux, trois grands du quartier qui étaient un peu dans les stupes. Et j'ai pris ce chemin-là. Mais bien sûr, on est intelligent, on est capable. Mais quand tu es jeune, tu es tout le temps speed. Tu vois, tu veux tout de suite, tout de suite. Tu vois, tu sais pas monter un business plan.
Tu sais pas comment parler aux banques. Tu sais pas comment aller demander au restaurant à côté comment vous avez fait pour ouvrir votre restaurant, tu vois. T'as pas la tchatch. Donc tu fais quoi? Tu fais ce qu'il y a autour de toi, malheureusement. Ben, tu connais, hein, on est des produits de notre environnement, tu vois. Si on avait grandi ailleurs, avec d'autres personnes, je prends un exemple comme ça, dans le 16 ou dans les beaux quartiers, je pense qu'on serait tous peut-être PDG, mais sérieusement. Mhm. Mais sauf qu'on était dans la street, à Sarcelles, à Cop, et voilà, hein, j'ai fait ce que je pensais être bien, ce que je savais, et je l'ai fait, et j'ai excellé, malheureusement. Comme quoi que, voilà, j'ai excellé, hein. Désolé, hein. Mais la vérité, hein, sans rigoler, les jeunes maintenant, ils ont beaucoup plus d'options. Franchement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'options. On parle des réseaux sociaux, rien qu'avec les TikTok et compagnie, tu peux te faire de l'argent. Nous, on n'avait pas ça, tu vois. Avec Insta, avec Snap, mais tiens, il y a le man, là, le rebeu, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh là là, j'ai oublié son nom, là. Il fait des milliers, des millions d'argent, il fait. Là, tu parles de. Le Rebeu qui a- Oui, du sud de la France. Du là. sud, ouais, j'ai oublié son nom, là, là. c'est quoi son blaze? Ouais, et ben lui, voilà, t'as vu, il a capté le truc, il fait ses sous. Il y en a pas mal comme lui, qui ne gagnent pas autant, mais il y en a beaucoup qui font des sous comme ça, t'as vu. Nous, on n'avait pas d'exemple. On était les précurseurs. Et on tâtonnait, on tâtonnait, on tâtonnait. Et des fois, on tombait, on allait en prison, on ressortait, on continuait à tâtonner. Après, tu vois, tu commences à mûrir, tu prends de l'âge. Et tu dis, bon, t'en as marre de rentrer en prison, donc tu essaies de trouver d'autres solutions. Mais le temps, il passe, tu mûris, tu prends de l'âge. Et du coup, les choses s'enchaînent. Mhm. Et voilà, tu baignes dedans. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'exemples comme les jeunes ils ont maintenant. Regarde, je reformule ma question. Mm. Le banditisme pour un jeune des quartiers, Mm. c'est un passage obligé où certains se sentent obligés. Comme vous. Est-ce que c'est plus un passage obligé ou vous vous êtes senti obligé? Vous voyez un peu la nuance? Se sentir obligé de... Parce que, je développe un peu, Ouais. c'est pas comme si vous aviez eu le couteau sous la gorge. Et on sait que la vie, c'est une question de choix. Mm. Soit tu restes là, soit... voilà. Soit tu as un champ de vision, comment dire, soit ton horizon est restreint et limité par les choix que tu fais. Parce que moi, je pars d'un principe que voilà, on vit dans une société où, en vérité vraie, on nous propose un panel de choix Mm. et on choisit parmi ce Ouais. panel de choix. Tu Ok, après, je te laisse parler. Ouais, Hein. vas-y. Mais en fait, tu as vu, moi, j'aime dire, tu vois, ça, c'est mon mojo, c'est ma phrase emblématique. La vie, c'est des rencontres et des choix. Mhm. C'est pas que des choix. La vie, c'est des rencontres et des choix. Nous, dans notre cas, moi, dans mon cas, j'étais dans le quartier, j'ai rencontré des personnes et j'ai fait un choix. Tu vois, j'aurais été ailleurs, j'aurais rencontré d'autres personnes et j'aurais fait des choix. Mais tu n'étais pas obligé. Mais la vie, c'est des rencontres et des choix. Mhm. J'ai fait le choix. Ah, mais c'est vrai que je reviens sur les mots parce que C'est vrai. passage La vie, c'est des obligé. rencontres et des choix. Passage obligé, c'est comme Ouais. si physiquement on te force à être, être dans ce que tu ne voudrais pas ou dans ce que tu voudrais quelque part, tu vois. Mais se sentir obligé, je ne sais pas si vous captez un peu la nuance de ce que je veux dire. Tu vois. Je capte, ouais. Toi, tu moi, t'es senti obligé ou ça a été un passage obligé, genre en mode. Bah, Après, je caricature quand je dis ça, Non, mais non, couteau t'inquiète. sous la gorge. Eh ben, va, vas-y, va, Bicrave, va faire bah, ça, va faire ça. ton image du couteau sous la gorge, Attends, le micro, s'il te plaît. Ton moi, micro, ouais. là. Ouais. Voilà. L'image du couteau sous la gorge est très bien. On peut le développer si tu veux. C'est une image, bien sûr. Oui. C'est une image. On n'a pas le couteau sous la gorge, mais bien sûr, on peut te répondre que si. Mm. Je vais prendre Salif, il est là. Mm. Je connais Salif. Ouais. Je vais pas prendre mon cas, mais voilà, on se ressemble, on est entrepreneur, on est des vaillants et tout ça. Mais tu prends un Salif Keita qui a rien, qui ouvre le frigo, il a rien chez lui, les placards sont vides et tout. Et personne, il sort de chez lui, il tourne à droite, il rencontre quelqu'un, un PDG qui lui dit viens, tu vas faire Rencontre, tac, choix. tac, tac, hop, il va lui montrer les choix. Mais il tourne à gauche, il va tomber sur un grand qui va lui dire voilà, ton frigo est vide, t'as rien chez toi, et ben voilà, tu veux sortir ta famille, tu veux te sortir de là et sortir ta famille de ça, voilà, je t'avance ça, tu prends ça, tac, tac, tu le deals, t'as pas, pam.
Mais on est des vaillants, des âmes. PDG, c'est peut-être un grand mot, mais on est des entrepreneurs. Voilà, c'est qu'une question de tourner à droite, à gauche, de rencontre. C'est une question, voilà, de déclic et tout ça. Alors voilà, c'est facile à dire maintenant une fois avec le recul. Mais quand tu vois, moi je me mets à la place de ces jeunes, les jeunes qui sont pareils, qui nous écoutent là aujourd'hui, et qui chez eux il y a rien du tout, et qu'ils n'ont pas fait ces belles rencontres. Là peut-être qu'on est en train d'en sauver à l'heure d'aujourd'hui où on parle, là avec ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Peut-être qu'ils vont avoir le déclic. C'est qu'une question de déclic. C'est en nous écoutant parler, en leur expliquant droit dans les yeux que on s'est trompé nous de chemin, qu'on aurait dû mettre notre culot, notre intelligence, notre talent vers d'autres rencontres, vers d'autres choix, voilà. Et donc peut-être qu'ils vont avoir le déclic et qu'ils vont se dire, ils ont raison les grands frères, on va y aller. Mais il y en a d'autres qui vont écouter, qui vont dire, écoutez les grands frères, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, nous on va y aller, Il y a des petits qui sont persuadés que ce qui s'est passé avant, n'a pas forcément de lien avec le présent. C'est-à-dire qu'ils se disent, pareil. Ouais, vous avez essayé, mais nous, c'est aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, c'est pas pareil. On n'est pas pareil. Moi, il y a des petits qui me disent ça. Non, c'est vrai, ils sont pas C'est pareils. toujours pareil en fait. Mm. Non, ils sont pas Ils pareils. se disent pas que c'est un cycle. On Ça. est là. C'est un cycle, mais ils sont pas pareils. Je vais te l'imager autre chose que ton couteau, saga. On pense que la Terre, on le sait bien que la Terre est ronde, mais nous on veut montrer que la Terre est plate et on y va, on fonce. Mais on revient, on fait elle est ronde la Terre, mais après avoir fait des années de prison, eux ils redémarrent à la même, pareil que nous. Les habits ont changé. C'est vrai qu'il y a Facebook, il y a Internet, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de trucs, il y a l'évolution, mais c'est toujours pareil. Ils veulent se prouver à eux que la Terre est plate, mais s'ils vont y aller, ils vont se rendre compte qu'elle est bien ronde, la Terre, ils vont perdre leur temps, ils vont aller en prison, et en prison s'ils ont de la chance, parce qu'il y a la mort aussi, il faut penser à tous ceux qu'on a laissés derrière nous qui sont morts. Donc voilà, c'est essayer de leur expliquer ça, c'est une question de déclic, c'est une question de rencontre, comme Salif l'a bien dit, et on a effectivement le couteau sous la gorge, parce que on n'a rien, on est là, on a, sans vouloir se plaindre, on n'est pas là à se plaindre, mais on a vraiment démarré la vie avec rien. Il n'y avait rien dans le frigo. Tu rentrais de l'école, les huissiers avaient enlevé les meubles, les assiettes par terre et tout. Il n'y avait rien. On sortait dans la rue. Si tu voulais des baskets ou des jeans ou quoi, fallait y aller. C'est une question de rencontre de tout ça. Justement, je vais rebondir sur toi. On a fait un épisode Disons-nous les choses. Le thème, c'était qu'est-ce qu'être un blanc des quartiers. Et du coup, il y a des blancs de quartier qui sont venus s'exprimer. Tu vois. Moi, à la base, j'étais un peu frileux pour le faire, mais c'est un jour un gars, moi, qui est devenu mon gars, qui s'appelle Léo, qui m'interpelle dans un centre commercial, qui me dit ça va ou quoi? Je suis le frère d'un tel. Oh, pourquoi tu parles pas des blancs des cités, mon frère? Je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai hésité à le faire parce que je me suis dit, j'ai pas envie que ça soit mal pris. Et du coup, il est venu et j'ai fait 2 épisodes de ça et je compte même en faire un 3e. Et du coup, dans cet épisode, je parle du fait qu'à un moment donné, le terme Babtou fragile, il a été mis dans le dictionnaire. Larousse. Je parle du fait qu'à un moment donné, même eux, ils évoquent un peu leur vécu en tant que blancs issus des quartiers. Que ce soit à l'époque de la dépouille. Tu as vu, malheureusement, il y a des blancs issus des quartiers, des fois, vu qu'ils, voilà, à un moment donné, la vapeur s'est inversée. Mais c'est économique, ça. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, il y avait plus de blancs dans les cités dans les années 70, 80, 90, ça y est. Voilà, il y a eu la crise économique, accès à la propriété. Les banques, elles ont fait bien leur discrimination pour donner l'accès à ceux qui étaient de la classe moyenne et blancs. Et les autres, moi, je sais que j'ai de la famille qui avait demandé des crédits pour pouvoir avoir accès à la propriété parce que le rêve français, c'était 5 ans rester dans les cités. Après ces 5 ans, tu es avec ton pavillon, tu as ton jardin et tu fais des signes West Coast en faisant des barbecues. C'était ça le but. Mais il y a eu la crise économique, tu vois. Et du coup, voilà, pour en venir à toi, David, toi, est-ce que tu t'es senti obligé de rentrer dans le côté obscur pour avoir un statut dans le quartier dans lequel tu évoluais en tant que blanc des quartiers? Non, moi j'étais tout simplement, j'avais envie de me sortir de mon statut de pauvre, tout simplement, et j'ai mis toute ma débrouillardise, tout mon culot, tout mon truc là-dedans, parce que j'ai pas fait les bonnes rencontres. Je savais pas, c'est une question de savoir. Si je tourne à droite et je rencontre un gars et Salif c'est pareil, on rencontre quelqu'un qui nous amène dans des choses légales et que là lors d'aujourd'hui on serait très très loin, on n'aurait pas tout ce retard. Mais non, j'étais un jeune débrouillard et je faisais partie des noyaux. Avec moi, j'avais un petit peu plus de chance par rapport aux Renois et aux Rebeux, et c'est le fait d'être blond aux yeux bleus.
Et donc, j'arrivais à Glisse un peu. ouais, j'arrivais, voilà. Mais moi, j'ai le souvenir des rebeux, des Renois qui étaient avec moi, des vaillants, Mhm. qui avaient plus de mal que moi, Mhm. qui étaient plus tricards. Je donne un exemple simple. On allait dans les magasins pour toujours avoir les 501 ou les baskets. Bah, moi, j'arrivais à me faire oublier, même si après, avec le temps, j'étais vite tricard, parce qu'ils savaient le grand blond aux yeux bleus, là, voilà, fallait le surveiller. Mais les Renois, les rebeux, ils étaient vite tricards et ils devaient doubler de plus de vis, plus d'intelligence, plus de trucs, tu vois, et voilà, j'ai le souvenir, ils m'épataient aussi, quoi. Et on était, voilà, et on était tous, nous, on se regardait pas. Moi, j'avais un Renoir, un rebeu avec moi. Toi, t'as pas eu dans ton parcours à devoir t'imposer parce qu'à un Ah moment non, donné, t'es en minorité dans les cités. Alors, je suis un non. blanc. Par exemple, je sais que face à des embrouilles de quartier, Mm. souvent, lorsqu'il y avait le seul blanc dans une équipe, les gars ils disaient, eh, lui, il faut le faire. Tu vois, à lui, mais souvent, ce blanc-là, il était C'était plus obligé coriace. Bah, je peux te il raconter une cognait. anecdote là-dessus. Ouais. Il cognait, tu vois. C'est Je vais vrai. te raconter une anecdote. Salif m'envoie dans un. C'est une époque de pénurie, il n'y a pas de téléphone Ah nulle ouais. part, nulle part. Ouais. Il m'envoie, j'ai une voiture cabriolet, rouge flashante, un sac d'oseille dans le coffre. Ouais, j'étais au Et il me placard. dit, ouais, non, Ah, t'étais non. pas au placard, t'étais aux États-Unis Ah, en j'étais dans la cavale. pizzeria, ouais. Ouais, il était en cavale aux Dans la États-Unis. pizzeria, ouais. Pénurie totale, pas de Ouais, touchy ouais, nulle part, ouais. il y a des années, il y a longtemps. Ouais. Et il m'envoie là-bas Mm. et il me dit, vas-y, tu vas voir un tel. J'arrive dans la cité. À la Cité Avec, Rouge. en plus, au moment, il y avait c'était très chaud. Mm. Voilà, j'arrive là-bas et les mecs, ils se mettent tous autour de moi, tout. Et je dis, voilà, on vient chercher tout ça. Et il y en a un des boys, il vient, il me dit, mais t'es un grand fou, toi. T'es un grand fou. Tu crois que tu vas ressortir comme ça, tu vas repartir. Et je dis, je viens de la part de Salif Keita. Il me dit, tu connais Salif Keita, toi? Je dis, bah ouais. Et je prends le téléphone, c'est les tout premiers, ça venait de sortir le téléphone, c'était tout début. Hein. Et j'appelle, il était à New York, et je dis, livre ça. Il me croit pas. Et j'ai donné tapis rouge. Mais au début, j'étais blond, yeux bleus, Ouais. ils se sont fait une image, tu vois. Ils se sont Ouais. fait. Et après, voilà, c'est devenu dépend, on a fait. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que tu as peut-être cette image un petit peu. Mais je te laisse Non, répondre c'est si vrai, tu veux. ouais. Mais, regarde, dernière question sur ce thème-là. Mhm. Moi, je sais que j'ai grandi avec certains blancs qui, à un moment donné, tu as vu, forcément, quand on est entouré de certaines cultures, on s'en imprègne. Mhm. Et du coup, tu as vu, moi, j'ai grandi avec des blancs qui, à un moment donné, bah, ils étaient rebeuisés, Ouais. renoisisés, tu vois, Ouais, à parler, tu sais, à être Bien là sûr. et à emprunter la culture des gens. Mhm. Enfin, après, voilà, Non, il ouais, n'y c'est- a aucun souci avec ça, tu vois. Non, c'est- Mais C'est assez- est-ce que parce que moi, je vois, tu es assez singulier. C'est-à-dire que, comment dire, tu as les mots du quartier, Ouais. mais je te vois pas rebeuisé ni renoisé, tu vois. لو كان تعبت نهضر بالعربيه انا نهضر بالعربيه قدامك لو كان نهضر بالعربيه كل وقت كيما تعب. Non mais tu vois, en fait, je me suis adapté. Est-ce que tu te cherches des... Parce que moi, j'ai grandi avec des mecs qui, à un moment donné, cherchaient des origines même lointaines, tu vois, en mode... Non, pas Quand t'as David. vu Bah, quoi, non. Non, pas David. Parce qu'il y avait comme une espèce de non-hype à être français, tu sais, Ouais. genre t'es un français, ou peut-être Ah tu viens, ouais. tu viens de Normandie, de Bretagne, Ah ouais. que Mm. tout Non, le monde est à la même hauteur, tu vois. non, pas Non. Vida. Mm. Non, moi je pense, c'est vrai que ça il Et- fait peut-être plus parce que Non, non. c'est délicat de dire, ça fait peut-être. Non, moi je suis moi-même et avec mon parcours et je me sers de mes rencontres comme une richesse. Mm. J'ai connu des Renois, des Ouais. Rebeux et ils m'ont appris plein de choses et des Français aussi, des Mm. chrétiens, des Juifs aussi. Mm. À Sarcelles, vous aviez un quartier juif. Ouais. Voilà. En fait, toute communauté, moi je suis juste contre les imbéciles et les cons. Mm. Voilà. Mm. Mais sinon, tout le monde, voilà, Juifs, Rebeux, Renois, tout, ils m'ont apporté beaucoup dans mon parcours. On a grandi tous ensemble, soudés Ouais. ensemble. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que bon, j'ai appris à parler arabe, j'ai appris des choses chez les Renois, même rien que la nourriture, rien que ce qui nous. Tiens, je lance un message à tous ceux du RN, vous savez pas ce que vous loupez. Non, voilà, il y a tout ça. Tout. Mais tu restes toi-même, tu Ouais. cherches pas à rentrer dans un personnage. Mm. Moi, c'est moi. Mm. Et je parle pas assez aussi des gitans. Mm. Les gitans, mes potes gitans m'ont apporté beaucoup. Mm. Voilà, on entrave tout ce qui pénave. Voilà, tout ça, tu vois. Donc voilà, je suis moi avec mon parcours. Et voilà, peut-être Salif, il Ouais, peut c'est peut-être authentique. mieux. C'est l'authentique. Il a trouvé le bon mot. Salif, tout à l'heure, tu parlais des États-Unis. Mm. On sait qu'on a des exemples aux États-Unis de gens dans l'illicite, Mm. mais pour qui ça a été toujours la même fin. Mm. Que ce soit pour BMF, Ouais. Big Mitch Ouais, et son ouais. frère, Mm. qui ont investi un peu dans Bad Boy.
Ricky Freeway Donnell Ross, qui a fait Mhm. des années de prison. Richard Rich Porter, Demetrius Big Mitch, comme j'en parlais tout à l'heure. Kenneth Supreme McGriff, qui a investi dans Murder Inc. Mhm. Michael Harris, Mhm. Harry O, qui a investi dans Death Row, qui est resté je ne sais pas combien d'années de prison et aujourd'hui qui est sorti. Et voilà, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que Enfin, je pense que vous les connaissez, tous ces gens-là. Ouais, je connais. Mais Ouais. est-ce que maintenant, votre but, c'était d'emprunter leur chemin quelque part à ces mecs-là? Est-ce que vous les calculiez même, outre-Atlantique? Est-ce qu'à l'époque, vous entendiez parler de ces mecs-là et que vous vous êtes dit consciemment ou inconsciemment, eh, vas-y, il faut qu'on emprunte ces chemins-là, tu En vois? fait, ouais, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne les connaissais pas Mm. avant d'aller au State. Tu as vu? J'étais au State en 2001. Et c'est après que j'ai commencé à connaître tous les grands dealers de là-bas, etc. Mais quand j'étais à Sarcelles à l'époque, j'étais dans les affaires. Et mon objectif ultime, c'était d'être libre financièrement. Et comme ça, je suis libre dans ma vie, en fait, quoi, tu vois. Donc, du coup, eux, je ne les ai pas connus, tu as vu, quand j'étais à Sarcelles. Mais j'étais déjà dans la vision, dans le but de me sortir de l'illicite, Mhm. tu vois. D'où, justement, j'étais approché les mecs du secteur A pour leur demander un peu les conseils, comment ça fonctionne, etc. Et ben, 1 plus 1, ça fait 2. Ça veut dire qu'encore une fois, autour de toi, tu connais ce que tu connais, tu fonces dedans. Moi, autour de moi, il y avait tout le secteur A, c'était la musique, ça marchait super bien. Mais j'ai dit, voilà, j'avais un peu de sous, je dis, pourquoi pas la musique? Ça aurait pu être quelque chose d'autre, hein. Ça aurait pu être une chaîne de restauration, ça aurait pu être, je sais pas, mais c'était la musique. Et donc, on a su ce chemin. Je pense que même au State aussi, les man qui ont investi dans tout ça, ben, pareil, hein, ils connaissent que ça. Autour d'eux, Mhm. c'est la musique, c'est accessible. Et donc, ils ont investi dedans. Moi, mon parcours, il est un peu similaire à eux, à mon échelle, hein, à petite échelle, parce que c'était du très, 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 très lourd. Mais ben, encore une fois, hein, tu fais ce que tu connais, hein. Les marques de vêtements, quand j'ai commencé à lancer ma marque de vêtements, pareil. On a copié un peu sur les quinries. On a vu comment ça fonctionnait, etc. Ben, on s'est mis dedans. Et ça aurait pu être, encore une fois, autre chose. C'est les exemples. Si on a des exemples dans certains domaines, ben, on mimique et on fait. Et nous, les exemples, c'est les quinries à chaque fois, tu vois. Un grand auteur a écrit dans un album qui s'appelle Si c'était à refaire, un morceau qui s'appelle Deux issues, Mhm. entre les traîtres et les balances. Tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. Un mec qui se tient mal et passe à table. Ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Je rajouterais, même les parents de la mafia finissent par balance. Pour finir, témoin protégé. Alors la rue, n'en parlons pas. Et tout ça, pour ça. Mhm. Au final, le banditisme, Mhm. est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Mhm. Tout ça, pour ça. Je sais que ça fait écho aussi à ton livre, Mhm. à ce qui t'est arrivé toi aussi. Mhm. Tout ça, pour ça. Mhm. Est-ce que ça en vaut le coup? Waouh, c'est une question super intéressante parce que tout ça, c'est. Merci, ouais. Tout ça, c'est ma vie, hein. Est-ce que ça en vaut le coup? Mm. Euh, j'ai des regrets, quand même. Surtout aussi par rapport à ce qui se passe avec les nouvelles générations. Il y a d'autres moyens. Mais la question, est-ce que ça valait le coup? Waouh, je ne vais pas passer pour un hypocrite ou pour un mytho. C'est très difficile à répondre à cette question. Mhm. Très, très difficile. Parce que j'étais baigné dedans et il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Tu vois, j'étais jeune, je connaissais que ça. Là, avec mon âge, je peux dire, ouais, non, ça valait pas le coup. Mais si tu m'avais demandé ça quand j'avais 20 piges, je Mhm. te renvoyais balader. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Donc, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte et on parle aux jeunes en leur disant que réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a d'autres moyens, il y a d'autres pistes. Et ça, c'est véridique. Nous, à notre époque, c'était vraiment, vraiment dur. Est-ce que ça valait le coup? Waouh, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne veux pas être un hypocrite, mon ref. Moi, je suis authentique jusqu'au bout. Mais il y a d'autres solutions, les mecs. Prenez d'autres solutions. Peut-être que tu pourrais y répondre dans 10 ans. Ouais, Moi, je pense. ouais, 60 ans, là, tu dis, les gars. ouais.
Ouais. David, Et toi? ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Là, tu connais l'envers du décor, la prison et son univers hardcore. Faut que t'assumes, même si son atmosphère t'asphyxie. Le juge t'allume et fait béton ton sursis. Affaibli malgré ton moral d'acier. Leurs barreaux, tu souhaiterais pouvoir les scier. Je vais te poser une question que j'ai posée à Monsieur Youve, Monsieur Adama Kamara, Monsieur Marakante. Au vu de vos expériences en vacances forcées, la prison est-elle un passage obligé pour un mec de cité? Non, ce n'est pas un passage obligé. C'est juste que ça va répondre aussi en même temps à la Exactement, je t'en question. prie. En même temps, Mmh. moi, je pense que tout a un sens dans la vie et chacun son destin. Ton Chaque- micro, s'il te plaît. Ah oui, tout a un sens dans la vie et chacun son destin. Voilà, ça ne valait pas le coup, certes, mais on ne pouvait pas faire. Voilà, c'était notre destin, c'était notre vie. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, on était destiné à envoyer un message à la jeunesse qui arrive maintenant, à travers, pour leur expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ils en seront les seuls juges. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là. Nous, à notre époque, quand des grands, c'est arrivé, des grands sont venus nous faire la morale, on les a pas écoutés. Donc voilà. Maintenant, on essaye d'avoir les mots, on essaye de... Peut-être que notre destinée, c'était de vivre tout ce qu'on a vécu. On ne peut pas regretter, parce qu'on revient avec ton couteau sous la gorge. On l'avait, le couteau sous la gorge, on n'avait pas le choix, on n'avait pas fait les bonnes rencontres, on n'avait pas les bons déclics, et on a foncé là-dedans avec nos... Je vais être mal poli, désolé, mais avec notre couille, nos couilles, avec nos couilles et Et ton couteau. voilà, notre courage, on y a été, on a foncé, on savait rien faire d'autre, on pensait être bon qu'à ça, et on a foncé, on a assumé le placard, on a assumé la prison, on a fait. Maintenant, on revient face caméra en disant, on s'est trompé, il y a mieux à faire, il y a mieux, voilà, vous faites pas comme nous, gâchez pas votre temps et votre intelligence, votre culot, et voilà, allez du bon côté de la barrière, vous gagnerez votre temps, tout ça. On lance le message, mais après chacun fait ce qu'il veut. Et donc le passage obligé pour un gars de cité en prison, moi je dis que non. Parce que au contraire, c'est même une journée de garde à vue, c'est trop. En fait, là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont en face de nous, on serait plus à leur dire, foncez dans le droit chemin, entreprenez, mettez votre culot, votre intelligence, votre talent du bon côté de la barrière, vous allez tout déchirer, ne perdez pas votre temps. La vie, ça va tellement vite. Là, à l'âge qu'on arrive, on regarde derrière nous, on regarde, c'était hier. 5 ou 10 ou 15 ans, c'est demain. Ça va très vite, le temps va très très vite. Perdez pas votre temps. Nous, voilà, comme il a dit Salif, on assume. On va pas faire les hypocrites, à revenir en arrière, à faire de la danse du ventre. C'était notre destin. Et il fallait qu'on passe par là. Quand je vois maintenant ce qu'on fait à travers Salif, son livre, et tous les projets qu'il a, ça lui a servi ce passé pour faire tout ce et apporter ses messages. Moi, c'est pareil. Les spectacles, quand on va voir mes spectacles, s'il n'y avait pas eu mon passé, je pourrais pas apporter les messages que j'apporte dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les prisons et tout ça. Donc, Dieu nous a mis sur ce chemin-là, il faut l'assumer et puis il faut en faire quelque chose. Faire quelque chose de bien du mal que tu as fait. Voilà, c'est en faire quelque chose de bien. Et donc, en grand que non, c'est pas parce que tu viens d'un quartier que tu dois aller en prison. Salif, les gens t'aiment tant que t'es rentable, t'es réputé, mais peu fréquentable. Peux-tu dénombrer le nombre de types qui voudraient ta peau? T'as vu tes ennemis, t'es incapable de les dissocier de tes amis, car en fait, t'as pas d'amis, juste des associés. Au vu de ce qui t'est arrivé, la déferlante de dénonciation, de balance, de gens dont certains que tu considérais comme tes amis, est-ce que ton cœur n'est pas trop bon pour le côté obscur? Waouh. Intéressant. En fait, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, les balances, tout ce que j'ai perdu, etc., je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Tu as vu, c'est moi qui ai fait le choix de mettre des potes dans mes affaires. Parce que je voulais pas être content tout seul, je voulais pas faire la kermesse tout seul. Tu as vu, j'ai grandi avec des mecs avec qui on a mangé des pierres. Et quand tout allait un petit peu mieux pour moi, je les ai invités. C'était ça mon erreur. Donc non, je pense pas que mon cœur il est trop bon pour... Non, je pense pas. C'est juste que j'étais dans une dynamique, j'étais dans un état d'esprit. Un pour tous, tous pour un. Tu vois. Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, non, c'est pas... les gens sont tous que pour eux-mêmes, tu vois. Mais
Ouais, c'était là, ça me remémore justement tu vois, tu connais mon ancien bon pote, Mhm. MD, tu vois. MD, ben, j'ai fait le choix de mettre des mains dans mes affaires, malheureusement, et c'est parti en couille, en cacahuète. Et encore une fois, hein, toujours c'est le contexte, hein, c'est l'âge. Tu as vu, tu te dis qu'on ne va pas parler, tu te fais attraper, personne ne va parler, on ne se briefe pas en amont, Mhm. parce qu'on pense qu'on est tous solides. Mais quand les gens ils commencent à faire la garde à vue, ils commencent à rentrer en tôle et tout, ça parle, ça parle, ça parle. Et du coup, ben, je suis pointé du doigt et j'assume. Parce que moi aussi, j'aurais pu pointer du doigt mes fournisseurs. Mhm. Chose que j'ai pas fait, tu vois. Et voilà, j'ai assumé, j'ai souffert. Je suis parti en cavale. J'ai perdu beaucoup de temps, entre guillemets, quand même, de ma life. Et est-ce que ça revient à ta question encore? Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Parce que là-bas aussi, au State, il y a eu des bons moments. Tu vois, c'est vrai que je dormais pas sur mes deux oreilles. Parce que quand tu es en cavale, tu sais que tôt ou tard, tu te fais attraper. Mais il y a eu des bons moments. Tu vois, il y a eu des bons moments. Et c'est dur à. Des fois, les questions sont dures à répondre parce que je veux. Il faut mettre toujours le truc dans les contextes. T'as vu, là, je suis Mhm. adulte maintenant, tu Mhm. vois. Bien sûr qu'il faut prendre d'autres chemins. Et surtout, il y a d'autres chemins. Mhm. Mais moi, Salif Keita, à mon époque, il n'y a que ça que je voyais, tu vois. Idéal J a écrit en Mm. 96, me semble-t-il, un morceau qui a été interprété par Kerry James qui s'appelait Le Ghetto français. Mhm. Et il a écrit: non, c'est pas un gang, c'est une famille, c'est beaucoup plus fort. Tu veux connaître la pureté d'une amitié enfoirée, te gêne pas, viens vivre au milieu d'une cité. Mm. Moi, j'ai mon équipe qui s'appelle le CDR à Grigny, à l'Ellipse, avec qui j'ai grandi. On a un Mhm. groupe WhatsApp où on se connaît depuis 83. Mm. Toi, tu as la BPJ. BPJ, Mm. toi-même, tu as ton équipe. Ouais. Euh, Au vu de l'état de vos relations aujourd'hui, Mhm. est-ce que tu penses que l'amitié elle peut être pure lorsqu'on s'allie dans le mal? Mm. Est-ce qu'on peut parler de pureté d'amitié s'il y a des affaires entre nous? S'il y a eu des affaires entre nous, s'il y a eu du business entre nous, s'il y a eu de la drogue entre nous, s'il y a eu des... Et je reviens sur le lyrics de Kerry James. Mm. En fait, enfin, je le cite. En fait, t'as pas d'amis, mais juste des associés. Moi, en tout cas, je pensais et je voyais que c'était mes amis. Mhm. Peut-être les personnes en face, eux, ils voyaient que l'association, ce qu'ils arrivaient à gagner avec moi. T'as vu? Mais moi, je voyais mes amis jusqu'à présent d'ailleurs, hein, depuis que je suis revenu, j'appelle n'importe qui, ils viennent, tu vois. Mais maintenant, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils savent que je trouve toujours des moyens pour faire de l'argent ou bien ils viennent vraiment par amitié? Je sais Mhm. pas. Mais moi, dans mon cas, c'était mes amis et certains encore, c'est mes amis. Dans mon cas, moi. Chez David. Je, Moi, te- je peux te résumer ça en une phrase très connue, d'un film très connu. L'amitié et l'argent, c'est l'huile et l'eau. mhm. L'amitié et le business, c'est l'huile et l'eau. Et c'est ça qui est dommage. Si on était, voilà, mais c'est ce qui a permis de savoir. Le savoir n'a pas de prix. Parce que quand on est dans le bac à sable à jouer au loup, truc, déjà tu vois un petit peu, tu fais un premier tri quand tu joues, Mhm. voilà, tu vois le petit reflet, le ski en qui tu peux avoir confiance, tu vois, déjà rien que dans les jeux, tu vois, du quartier. Et après, là, quand tu grandis, tu vois les petits, ils font des phases quand tu vas rien qu'à aller voler les paquets de gâteaux, les tablettes de chocolat, les trucs. Tu vois, il y a des phases, des choses, des trucs. Il y a des tris qui se font. Et puis après, dans le business, ce qui est dommage, mais ça peut casser des grosses amitiés parce que inévitablement on a grandi ensemble, il y a un lien et tout. Mais même sans business, si le mec il t'aurait trahi quand même, parce que si, il était amené à te trahir quand même un jour ou l'autre. Il t'aurait pu te trahir soit dans le business ou alors ça peut être. J'ai connu même des embrouilles avec des femmes, hein. J'ai Mhm. connu des potes à moi qui ont été trahis par leurs meilleurs amis par rapport à la femme, plein de choses quoi. Donc, et même sans le business illicite, hein, dans la vie légale, dans les business légaux, tu peux te faire trahir par des amis et tout ça. Donc, mais en fait, ça sert de leçon. C'est pour ça que je comprends ce que dit Salif.
Faut l'assumer, c'est nous quand tu prends cette décision, tu fais, et le savoir n'a pas de prix. Mmh. Ça te permet de savoir qui est qui, de faire le tri, et jusqu'à la fin de ta vie, tu sauras toujours pas. C'est sur ton lit de mort que tu pourras réfléchir, te dire qui était vraiment droit. Est-ce que un tel était vraiment tes amis? Et on dit toujours, tu les comptes sur les doigts d'une main, tu sauras qui est qui, et c'est la vie. Donc, c'est toutes ces expériences de la vie qui te montrent qui est qui et qui te font avancer. Voilà. Je recite encore un autre lyrique de Ghetto Français. C'est aussi ça, un jeune du ghetto français, c'est être prêt à tout pour se protéger la peau de ses pincos. Je sais que dans ton livre, tu l'évoques, Ouais. tu as failli mourir pour des mecs. Ouais. Je pense que toi aussi, David. Et ma réflexion, en fait, dans le cheminement de ma réflexion, c'est au quartier, on est très entouré. On a une culture du freestyle, on est là. Tu vois. Et cette culture du freestyle, d'ailleurs, elle est bien parce que c'est comme un antidépresseur. Ça nous aide à nous détendre. Mais malheureusement, elle ne nous aide pas à concrétiser des projets parfois. Parce que c'est trop le freestyle. Tu vois. C'est vrai. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, là où je voudrais en venir, c'est on aime des refs. Moi, c'est ma réflexion. Plus qu'ils nous aiment, et au fil du temps, il y a des attitudes au début qu'on ne trouvait pas graves, car on était jeunes. Mais au fil du temps, il y a certaines attitudes comme de l'égoïsme. T'es du sevier à deux balles. T'es le mec, il est un peu radin, mais tu laisses. On est jeunes, on a 15-16 ans, vas-y, on laisse. Tu vois. Prêt à tout pour les meufs. Donc on va le défendre pour des meufs. Il a en tort, mais on va le défendre. Tu vois. Et au final, moi, ce que je me dis, c'est que la question que je vous pose, c'est est-ce que ça valait le coup de risquer sa vie pour certaines personnes qu'on aime plus qu'ils nous aiment et qui ont utilisé notre gentillesse, notre cœur. Et je rebondis sur je répète ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que votre cœur n'était pas trop bon pour le côté obscur? En fait, là, je dirais que non, ça valait pas le coup que je risque ma vie plusieurs fois pour certaines personnes. Sincèrement, t'as vu. Mais quand tu es dans un game, quand tu es dans une Matrix, tu le sais pas, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, certains de mes potes, on voyait déjà leur caractère un peu. C'est vrai. C'était un petit radin, un petit peu, ils pensaient qu'à eux. Mais quand tu es jeune, tu calcules pas trop, tu as vu. C'est ton pote, c'est ton frère, c'est ta deuxième famille, comme tu disais tout à l'heure. Tu sors de chez toi, tu vas en bas dans le quartier, tu vois, c'est la famille. Et ça grandit. Après, le caractère devient vraiment la personnalité. On s'en doutait déjà, de toute façon. Et moi, personnellement, tu as vu, encore une fois, j'ai mon ex-meilleur ami on voyait déjà son caractère. Tu vois. On voyait déjà son caractère radin, il pensait qu'à lui, mais bon, on passait l'éponge, tu vois, c'est le ref. Et il se trouve que, non, après, quand tout est parti en couille, le gars est devenu millionnaire. Et son caractère, c'est le même, hein, il a pensé à personne. Et des vrais millions, c'est pas un millionnaire façon de parler, tu as vu, c'est véridique. Hein. Et il a pensé à personne, hein, il a pensé qu'à sa poire. Mais ça, voilà. Hein. Moi, je suis pas étonné. Plein de mes potes de Sarcelles, ils ont pas été étonnés. Hein. C'était la personne, elle était comme ça. Tu as vu. Moi, je sais que l'argent ne me changera pas. Tu as vu, les gens, ils ont tendance à dire que l'argent change les gens. C'est pas l'argent qui change. On a un caractère. Tu as vu, comme tu as dit tout à l'heure, dans le bac à sable, comme tu dis aussi tout à l'heure là, si tu es un radin, tu es un radin. Si tu es généreux, tu es généreux. Quand tu auras de l'argent, ça va juste montrer ce que tu es au fond de toi. Ça ne change pas les gens, l'argent. À la fin de la journée, l'argent, c'est du papier. Hein. C'est un bout de papier et voilà, hein, ça ne peut pas te changer, hein, tu vois. Et l'argent, on en a fait, on en a perdu. Si Dieu le veut, on va en refaire encore. Je serai toujours le même. Hein. Moi, ça ne bouge pas. Hein. Mais oui. Je recite encore une dernière fois. J'ai des mots pour mes refrains du quartier, avec qui j'ai partagé mes journées, parfois mes secrets, nos galères, mais surtout nos délires. Seuls resteront pour moi, entre ces murs, de bons souvenirs. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est ça. Je rejoins complètement ce que vient de dire Salif. C'est en fait, quand tu grandis dans un quartier, comme Kerry James l'a dit, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. La fraternité qui se crée avec des gars qui peuvent être radins,
con sur certaines choses, trucs. Mais il y a une fraternité, et dans le mot fraternité, c'est fort, quoi. Et il peut avoir plein de défauts. Il a quand même quelques qualités, il te fait rire, il y a le côté rigolade, c'est le ça. côté barre dans le ventre que tu te mets avec lui, qui sont inoubliables, des moments très durs que tu vis avec les refraits, où tu manges le thon à la catalane dans la grande surface, avec du J'ai connu pétage ça. dans du pain, J'ai connu ça. où tu te galères, voilà, tu te fais courser par les vigiles, par les trucs, tu as des tas de trucs, et même après en prison, que tu manges la gamelle, pareil, on s'entraide dans les promenades, dans les trucs, ça forge. Moi j'étais en Zompri avec Salif, on a des souvenirs, tout, et donc tout ça. C'est vrai. Mais donc voilà, ça forge une amitié, et donc voilà. Mais après, inévitablement, quand certains te trahissent, tu es obligé de couper les ponts, et tu obligé, et tu t'en sors que bien, hein, parce que tu avances avec le savoir et ce tri qui se fait, qui est mieux pour toi, pour ta personne, parce que tu restes entouré de bonnes personnes, et voilà, nous on avance, on a encore des amis d'enfance qui Ouais. sont bien et tout, et on rencontre d'autres personnes on a l'impression de les rencontrer, qu'on a grandi avec eux. Voilà, il y a tout le long de ta vie, tu fais des belles rencontres. Mais je voudrais très très vite, très 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 vite, Dis-nous. me servir de ça pour envoyer un message aux gens qui justement n'ont pas vécu dans les quartiers, et qui mettent une étiquette sur tout ça, qui ne savent pas. En fait, pour moi, c'est un éternel recommencement. Et la vaillance qu'il y a dans les quartiers, chez ces jeunes, quand on a parlé tout à l'heure qu'on a risqué nos vies, on a risqué nos vies pour nos amis, c'est une attitude, c'est un caractère, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu ne fais pas exprès. En fait, tu l'as ou tu ne l'as pas, ce C'est truc-là. naturel. C'est naturel, voilà. J'aime bien, heureusement qu'il me reprend un peu. Non. C'est naturel. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Mhm. C'est naturel. Et revenons, moi, tu as dit tout à l'heure, on a écrit une pièce avec Stomy, un jour Gérard Détroit, sur la révolte des tirailleurs sénégalais, sur la Deuxième Guerre mondiale. On peut même parler de la Première Guerre mondiale. Exactement. Dans les tranchées, à l'époque, les Renois, les Rebeux et même les Français et tout ça, tous ensemble, quand l'ennemi arrivait et qu'il fallait se battre avec le couteau entre les dents et que tu devais sauver ton carré, tu avais des Renois qui étaient parfois plus vaillants que le Français qui était à côté, qui lui sauvait sa peau. Des fois, c'était le contraire, c'était un Blanc qui sauvait la peau aux Renois, qui se sauvait. Quand tu l'as, ce truc-là, quand tu as cette vaillance, cette détermination de sauver quelqu'un qui est que tu dois le sauver, tu le fais. Il y en a, ils tournent les talons, ils se sauvent, que ce soit pendant la guerre ou dans les quartiers, qui se sauvent, qui se regardent en haut de leurs fenêtres. Moi, je les ai connus, ceux-là, où nous, on était en train de faire les vaillants en bas, et les autres étaient en haut de leur fenêtre, ils regardaient à travers les rideaux, et ils nous applaudissaient après le lendemain. Mais on leur crache pas dessus, ils avaient leur qualité sur d'autres choses. Et donc, je pense à tout ça. C'est pour ça que je pense que là, c'est un message que j'envoie à tous les gens qui ne connaissent pas les quartiers. S'il y avait une guerre un jour, et je le souhaite pas, vraiment, je ne souhaite vraiment pas qu'il y ait de guerre, mais ils seraient étonnés par la vaillance des jeunes des quartiers sur qui ils tapent, sur qui ils disent c'est de la pourriture, c'est de la graine d'ordure ou quoi. Non, c'est des vaillants. Et regardez, lisez des livres comme par exemple Le Tunnel de André Lascaz, un jeune délinquant qui arrive dans les camps de concentration, Joatia, dans les camps de concentration, qui a sauvé des juifs et tout ça, qui était délinquant et qui lui-même a été sauvé par des juifs. Ils se sont entraidés. Donc c'est cette entraide, cette force, ce courage que Salif, on le voit dans son livre. Quand on lit le livre de Salif, on voit comment il prend les patins de ses potes, qu'il y va. Moi, je vais pas me vanter, mais comment j'ai pris les patins et que j'y étais. Ce truc-là, tu l'as. Et dans les quartiers, c'est dommage de gâcher ça dans les quartiers. Il faut prendre toute cette force vive, ce courage, ce talent, ce culot, tout ça, le mettre voilà, dans d'autres. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est ça que je voulais dire. Pour finir, encore une fois, Kerry James, maintenant que la parole devient l'encre, tu te rends compte qu'il y a peu de gens pour qui tu comptes, peu de courriers, encore moins de mandats. Qu'est-ce que tu crois pour survivre? T'es pas assisté. Ta mère n'a que ses yeux pour pleurer, le cœur serré tant que son fils est incarcéré, ébranlé par cette douloureuse conviction qu'elle a échoué, manqué à ton éducation. Au final, quand tu es incarcéré, c'est ta famille aussi qui est en prison incarcérée. Et on se rend compte aussi que, souvent, moi je dis à des petits dans mon taf, quand tu vas en prison, c'est comme si tu étais mort. Il y en a qui t'oublient. Ouais, c'est vrai. Et des fois, tu reviens au quartier, les mecs, ah ça va, ça dit quoi ça? Ils viennent, ils te checkent. Tu vois. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on finisse sur le rôle des femmes. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que les femmes sont plus fortes que les hommes, tu vois, mentalement. Et, par rapport au fait
la manière dont elles sont considérées dans ce monde, Mhm. la dureté. Donc elles sont obligées de se dépasser beaucoup plus. Mhm. Même dans nos familles. Nos familles, elles tiennent beaucoup Mhm. grâce aux femmes. Mhm. Les femmes, elles changent des hommes. Euh, Moi, je me suis rendu compte il y a peu, en rentrant chez moi, je regarde mes sœurs et ma mère. Mhm. Et maintenant, il y a les enfants de ma sœur, Mhm. qui sont là, qui ont 18 ans, 17 ans. Et je vois que c'est un gang. Mhm. Et je les regarde, je dis, mais Mhm. et c'est un vrai gang. Et nous, en fait, nous, les mecs de cité, surtout les... Parce qu'il y a être un mec de cité qui a traîné, même s'il n'a pas fait forcément de délinquance, mais qui était là. Comme dirait Driver, j'étais là. Mhm. J'étais là. Ouais, t'es là, Driver. J'étais là dans... Ouais, c'est vrai. On était là dans les Ouais. années 90 ou Ouais, 80, t'es là, ouais, c'est vrai. au quartier. Chacun avait son rôle, tu vois. Et voilà, je regardais ma mère et mes sœurs et leurs enfants. Je disais, c'est un gang. Et nous, on a beau aller dehors, Mhm. faire notre vie, avoir nos expériences, bonnes ou mauvaises. Au final, le vrai toi, il est chez toi. Bien sûr, Et tu te rends compte que les gardiennes du temple, c'est elles, bien sûr. tu vois. Et voilà, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est La place de la femme. voilà, le rôle de la femme dans tout votre cheminement, là, rapidement. Ouais, ben moi je pense que De vos femmes, ouais, c'est un des femmes de rôle, vos vies. c'est un rôle essentiel. T'as vu, les gens ils aiment dire derrière tout homme fort, il y a une femme. Moi je dis non, c'est à côté de tout homme fort, il y a une femme. C'est vrai, quand tu es au placard, si tu as une meuf, une bonne femme qui soutient, c'est plus, entre guillemets, vivable. Maintenant, si tu as une meuf qui est pas là, tu vis l'enfer. Maintenant, en dehors même de la prison, hein, si tu es supporté par une bonne femme, tu peux que aller beaucoup plus loin et réussir dans ta vie, tu vois. Euh, c'est capital, hein. Il faut une bonne femme à côté de toi, hein. C'est inévitable, c'est la base, tu me diras. Tu vois. Et avant que tu prennes la parole, je dirais même que nos femmes, là, de nos familles, ce sont celles qui nous aiment le plus au monde. Bien sûr. Bien sûr. Ben, bien sûr. Avant tout, moi, c'est nos mères en premier, quand on est jeune, qui supportent. Voilà, moi, et quand on parlait de regret tout à l'heure, si on pourrait avoir un regret, c'est d'avoir fait souffrir nos mères, nos femmes, nos enfants. Parce que la prison, nous, on l'assume. On a fait des conneries. Moi, je sais que Salif partage ça parce qu'on l'a vécu ensemble, la prison. La prison est très dure, mais on l'assume. On sait pourquoi on y est et qu'ils nous mettent au mitard, qu'ils nous mettent dans des conditions de chien. On s'est retrouvé dans des conditions vraiment. Mais on a gardé la tête haute. Et quand le surveillant ouvrait la porte, on avait le sourire. On gardait le sourire et voilà, on se plaignait pas. Mais par contre, quand on allait au parloir et qu'on voyait nos mères, nos femmes, nos enfants, et c'est ça qu'il faut passer comme message aux jeunes, c'est comment on les fait souffrir. Et donc voilà, on est donc grande pensée aux mamans et aux enfants et ça. Et après, pour parler des femmes en elles-mêmes, voilà, moi ma femme m'a attendu pendant toutes les années de parloir. Voilà, j'en parle beaucoup dans mon spectacle et tout ça. Je rends hommage. Et c'est vrai que voilà, nos femmes sont le pilier, l'un des piliers de la réussite d'un homme. C'est la femme, le pilier de la réussite d'un homme. La base. C'est la base. Voilà, donc il faut en parler. Et je terminerai, après avoir vraiment rendu hommage aux mamans, aux enfants et à nos femmes, aux victimes. Juste Je t'en prie, je t'en prie. un tout petit message envers les victimes, Je parce t'en prie. qu'on apporte la justice restaurative dans nos spectacles et tout, on donne la parole aux victimes qui eux aussi subissent tout ça. Et donc c'est un gros message à toute cette jeunesse. Quand on vole, quand on cambriole, quand on deal, quand on fait tout ça, il y a un message à passer à cette justice, qu'il faut développer cette justice restaurative, amener des victimes dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les prisons, les quartiers, que les victimes échangent avec les jeunes des quartiers pour leur montrer les séquelles qu'ils ont eues après des cambriolages, des vols et tout ça. Et c'est ça qui apporte aussi les déclics, qui apporte pour faire de la prévention de la délinquance, de la lutte contre la récidive et tout ça. Mais je reviens sur les femmes et voilà, je rejoins tout ce qu'a dit Salif. C'est Voilà. la base. Comme j'aime dire à des jeunes, je leur dis, quand vous êtes en prison ou même ailleurs, il y a des gars sur qui vous ne pouvez pas compter, mais vous pourrez toujours compter sur les femmes de vos familles. C'est vrai. Toujours. Elles seront toujours là. Non, c'est vrai. Juste petit détail là-dessus. Quand je dis qu'on assume,
on le sait qu'on arrive en prison, les premières années, on se dit: «Bon, les copains vont nous aider» et puis vite fait, tu vois très bien, les premières fois que tu tombes en prison, tu vois très bien qu'après tout ça mais ben, voilà, on a fait notre prison, on savait qu'il fallait pas compter sur eux Mm. et chacun pour soi et Dieu pour tous. On est en prison, on a et voilà et c'est très, très rare quand tu as un pote, qui t'aide et qui te soutient, c'est très, très rare. Mais sinon, voilà, on le sait, on fait la prison, on est seul, tu rentres tout seul, tu ressors tout seul et c'est ta femme, ta mère, tes enfants qui viennent au parloir. C'est la famille, quoi, c'est Mm. ça, c'est le pilier. Pour finir pour de vrai, car il y a une équipe congolaise qui me Mm. regarde et je sais qu'ils Mhm. vont faire un génocide Bien sur sûr. moi si je ne m'arrête pas. Mm. Je l'ai beaucoup cité aujourd'hui, mais parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, que j'aime bien, M. Kerry. Ouais. Il a écrit: t'es prévenu, il n'y a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison. En d'autres termes, 4 murs ou 4 planches. Au final, la rue, est-ce une voie sans issue? Non, je pense pas que c'est une voie sans issue. Je pense que c'est ton comportement qui fait que tu vas t'en prendre une ou tu vas finir en prison. C'est pas une voie sans issue, moi je pense. Quand tu fais des affaires, que ce soit licite ou illicite, il faut être droit dans les business. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je marche à Sarcelles, je regarde pas derrière moi. Je marche à Paname, je regarde pas derrière moi. J'ai fait des affaires, elles ont toujours été carrées. J'ai pas arnaqué. Je dois pas d'argent, tu vois. La rue, elle te rend ce que tu lui donnes. Si tu fais du sale, tu vas finir sale. Tu vois. Si tu t'es carré, tu dors tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas que c'est sans issue. Mais encore une fois, au niveau des options, au jour d'aujourd'hui, ils ont d'autres options, les jeunes. Ouais, tu l'as Ah, dit dans carrément, Sherman ouais. qu'il y a d'autres Ils options. ont d'autres options. Mais non, la rue, moi, non. Parce que regarde, moi je parle avec des anciens de chez Mm. moi, qui ont ton âge et plus âgés, Mhm. ils me disent que dans toutes les générations qu'ils ont vues, il n'y en a aucun qui a réussi d'il y a 20 ans, millionnaire aujourd'hui avec l'argent de la rue. Tu vois, avec que l'argent de la rue. Tu vois, genre, C'est vas-y. vrai. Et moi, j'en vois même aujourd'hui, Mhm. des gars qui ont des rintés depuis 20 ans, Mm. c'est aujourd'hui qu'ils tombent. Ouais, ouais. Tu vois, la bête, elle a été prise Ouais, ouais. aujourd'hui. Parce que tu connais, les Condés, le déclic. Ah, bah, ça fait 20 ans, c'est bon. Ouais. On a Ouais, mais- fait tout ce qu'on voulait, c'est bon. On les fait sauter. Ouais, ben maintenant, c'est quoi leur but final? Est-ce que c'est rester sur le terrain pour rester sur le terrain non-stop? Ou c'est. Parce que vraiment, quand je te parle de la rue, c'est vraiment ça. Hein. C'est Ouais. rester sur le rinté Ah et non, mais non. pendant Non. des 20 piges, 25 Ah piges, non, mais non, non, être c'était pas là et notre même but à si tu as nous. investi ailleurs, Ouais. Ouais. tu continues Ah non, à être mais sur non. le rinté. Enfin, tu Tu continues en tout cas à investir Ouais, sur ouais. les rintés. Non, mais ils ont rien C'est compris. pour ça que je te Ouais. parle de Ouais, est-ce j'ai que la compris. rue, c'est une issue ou pas? Non. Non, dans ce cas-là, non, c'est pas une issue. Mhm. Non, il faut que tu aies des projections, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies un but. C'est comme tout. Quand tu travailles honnêtement même, ton but c'est d'arriver à la retraite Voilà. et toucher ta retraite, elle en vacances. Tu vois, c'est pas travailler non-stop et tu crèves au boulot. La street, c'est pareil. Il faut savoir, déjà, ne pas rentrer dedans. Tu as vu, trouver d'autres solutions. Mais quand tu es dedans, il faut savoir, yo, c'est pas toute la vie, ça. Tu vois, Il y a, c'est pas c'est pas non-stop. Hein. il y a un mot très important Finis avec toi, David. il y a un mot qui est important qui vient avec la rue Mm. et qu'on dit tout le temps et on le dit pas assez, on n'appuie pas assez dessus. L'école de la rue. Mm. En fait, on va à l'école primaire, on va au collège, Mm. le lycée pour certains c'est quasiment fini. Mm. Il faut se servir de l'école parce qu'après l'école primaire et le collège, il y a l'école de la rue, Oui, la l'école street. du vice, l'école de la rue. Mm. Ben, moi, je pense qu'il faut prendre l'école de la rue et le mettre dans le légal. Se servir de notre école de la rue pour le mettre dans le légal. Parce que si tu te sers de l'école de la rue pour le mettre dans l'illégal, il n'y a pas d'issue. Dans l'illégal, comme deux font 4, si au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, un jour ou l'autre, la rue te rattrape et te sèche, elle te fauche, soit en prison, soit entre 4 planches. Bah oui. Ça, c'est sûr. Mais si tu prends l'école de la rue et tu le mets dans le légal, si tu mets encore, je l'ai beaucoup répété, je le répète une Quand tu dernière parles de fois, l'école de la rue, tu parles de. tout ce que tu apprends La street. Ce que tu apprends, dans la street, c'est quoi? Parce qu'on va utiliser des mots les clairs. codes, Ouais, ok. Mm. la débrouille, mais pas forcément débrouille illégale. Hein. Ouais, c'est ce que je parle. Pas Est-ce débrouiller. qu'on est obligé Non, pas, dans l'école de la rue de faire de l'illicite pour le blanchir en licite? non. Après, quand tu parles d'école de la rue, je vois de quoi Voilà. tu parles. Les Bien sûr. codes, Les les codes, attitudes, les comportements, les attitudes, la mentalité. voilà la mentalité, Mm. tous les codes, la façon de se débrouiller, se démerder. C'est pas forcément illégal quand tu te retrouves, par exemple, dans un endroit et je sais pas, je donne un exemple, hein, tu dois te débrouiller pour rentrer, avoir un job, vous rentrez, tu vois, t'as le langage, t'as le code, t'as le démerdard. Moi là, on est tout calme et tout, mais tu vois Salif, tu vas le mettre
il va là, il va trouver des solutions dans le légal, je parle. Hein. Tu vas dire, tiens, Salif, faut qu'on fasse ça. Ah bah attends, on va faire comme ça, comme ça. Moi, c'est pareil. Tu me vois, je suis tout calme. Tu vas me mettre là, hop, on a ce côté débrouillard de la rue qui est en nous. Eh bien, ça, faut le mettre dans le légal, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça, dans l'entrepreneuriat, tout ça. C'est ça, c'est l'école de la rue. Faut le mettre dans le légal. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mettez votre culot, votre intelligence et votre talent du beau côté de la barrière. Vous gagnerez tout. Parce que sinon, réfléchissez à qui profite le crime. Sur ce, on a répondu à cette question. Le banditisme est-il un passage obligé pour un mec, enfin pour un jeune des quartiers? Disons-nous les choses, non. 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 Il y a d'autres options. On n'est pas obligé de passer par le licite. Non. Parce qu'en vérité, les gens dans le côté obscur dans les quartiers sont minoritaires. C'est vrai. Sur 50 000 habitants, il n'y a pas 50 000 personnes Non. à faire des affaires Non. et à être dans l'illicite. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est les fantasmes que véhiculent bon nombre de médias. Exactement. ça. La plupart travaillent, Ouais. sont dans le légal, Ouais. ils sont dans On les les montre études, pas. ils font du sport, mais les montre ils sont pas. silencieux. On les montre pas. Et on ne les montre pas assez. C'est ça le problème. Donc À on qui va, profite le crime. voilà, on va se donner la mission de les montrer assez. Tout à fait. C'est ça. Les success stories. Exactement. Exactement. On rappelle vos livres. Mhm. Un style de vie, Mhm. Salif, livre objet et livre Audio. book audio. Mhm. On rappelle ton actualité. Pareil. Spectacle, hold-up, écroué de rire, et mon livre, et voilà, plein de choses. Et je voudrais dire que je suis très fier parce qu'on était en promenade ensemble, on était en prison ensemble, et là on est tous les deux sur le canapé, et en face de nous on a nos 2 livres. Si on nous avait dit il y a 25 ans qu'on aurait nos 2 livres comme ça, voilà, c'est une belle image, ça montre aux jeunes que voilà, on n'est pas irrécupérable, qu'on peut entreprendre et faire. Possible, ouais. Il y a tout ça. Vous n'êtes pas loin de fleurir en plus. On a- Voilà. Non, mais- Et une pensée à tout le secteur A, Bouboul, Ouais. Talbot, Tommy, tout ça, C'est vrai. voilà, Candy, tout Ouais, le monde. incroyable. Et Et on veut, avec Grace, que François Bess, on va, C'est un Grace TV. on va lui demander, et dise-nous les choses. on va demander à François Bess s'il peut venir. On va l'appeler, je vais l'appeler, je vais lui demander. Merci à vous les frères. Ça va. Merci à ça toi. marche. Merci à vous. Vas-y, Merci à vous. Bordeaux, c'était top. Moi, j'ai bien aimé. Ouais.